Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment vous allez bien? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo hors du commun. Ça va pas être une revue liquide, ni sur box ou matériel ou n'importe. Là, on m'a demandé en fait de faire une vidéo sur le matériel que j'ai chez moi, d'accord? Donc, faut savoir qu'on est à deux à vaper, hein, moi et ma copine. Donc le matériel n'est pas qu'à moi, il y a du matériel qui appartient à ma copine. Donc on va faire un petit tour de l'étagère, le matériel que j'ai, c'est parti. Alors par contre, ne vous fiez pas au bordel que j'ai dans ma chambre. Oui, l'étagère est dans ma chambre et le matériel aussi, comme ça c'est surveillé. Ne vous fiez pas au bordel, d'accord? C'est parti, on va commencer ici. Donc ici, en fait, vous avez les atomiseurs, donc le TV12 qui est ici. Voilà. Vous avez le Valerian ici. Vous avez deux Hello qui sont ici, hein, un acier et un rouge. Vous avez deux TV8 Baby, le acier et le doré, et un Cleto de chez Aspire. Ici une petite sélection de liquides que vous avez déjà dû voir une vidéo dessus. Ici vous avez une box, c'est la Alien, mais je ne sais plus d'où qu'elle vient, hein. Voilà. Donc ici vous avez la switcher qui m'a été offert par mon frère. Il faudra que je fasse une vidéo dessus, hein. Ici vous avez la Zwakide on va dire de je me rappelle plus exactement son prénom, mais voilà, vous avez déjà dû voir. C'est la Michael, hein, de chez Asvap. Voilà, vous avez déjà dû voir une vidéo dessus. Donc voilà. Ici en bas, vous allez retrouver donc deux relots Erigen 3. Vous avez déjà dû voir une vidéo aussi dessus, hein. Il y en a une à moi, une à ma copine avec le dripper d'Hydrabit qui est ici. Hop. Ici vous allez avoir la G-Prive, la toute première, la G-Prive 2. Une Way qui est ici avec la verte. Vous avez une Ocular dans le fond qui est ici, avec une Mini Revenger ici, avec le TV12 Prince. Voilà. Vous avez ici la X-Prive, j'ai déjà fait une vidéo aussi dessus, une autre Ocular. Ici je garde le maximum que je peux de carton, en fait les petits emballages de mes accus, hein, c'est que du Samsung comme vous pouvez le voir ici, et je marque les noms des accus parce que moi j'aime pas mélanger mes accus. Les accus, quand j'achète une box, j'achète deux accus neufs et ça appartient définitivement à la box. Donc voilà, la Transformers, Création, X-Prive, etc. On va passer au milieu de mon étagère. Donc ici vous allez retrouver beaucoup de des liquides en fait, hein, le cinéma, de liquides qui vont passer en revue bientôt j'espère. Vous avez aussi beaucoup de fioles qui sont vides pour les die. Voilà, je les garde, je les jette pas, hein. Vous avez des fioles de die remplies dans les tiroirs, rien de spécial, hein. Là il y a deux Pyrex en plus. Ici, vous avez des petits câbles avec des punaises. Bon, bah, ça n'a rien à faire là. Ici, vous avez une petite box. Je me rappelle plus de son nom. C'est une petite e-stick mini, en fait, de chez eLeaf. Voilà, elle a vieilli. On va passer en haut ici. Donc ici, vous avez une sélection de dripper, hein. Vous avez vu ici, c'est marqué dripper. Sur l'autre compartiment comme ça, c'est marqué atomiseur. Bon là, il y a un atomiseur, mais comme c'est du reconstructif, j'ai voulu le mettre ici. Donc là, c'est le Tugboard V2. Ici, vous avez le Goon. Oui, c'est un Goon. En fait, là, il y a les deux Goon. La première version et la deuxième version. D'accord. Ici, vous avez un Apocalypse, le V-God, un autre Apocalypse et le Blitzen RTA de chez Geekvape. Vous avez deux fioles sur les côtés en forme de tête de mort, hein, c'est les fioles School. Voilà, il y a une autre fiole qui est vide, hein, c'était une tête, voilà, c'est une tête. Hein, c'est plutôt sympa. Malheureusement, je l'avais reçu cassé. Ici, vous avez mes cotons, mon préféré coton, ici. Vous avez le coton Angorabit qui est ici, le coton Bacon qui est ici. Là, vous avez en fait du coton organique de chez Coilmaster.
Je garde beaucoup les boîtes, comme vous avez pu le voir, hein, les emballages. Hein, ici, vous avez toutes les petites emballages de liquide, de matériel. Et tout ça, là, c'est pareil, il y a la boîte du Blitzen. Voilà, c'est plutôt pas mal de tout garder. Et en bas, vous allez avoir du dye. Hein, on attend encore les maturations des derniers. Hein, vous avez le Full Moon Blue, le Red Aster, le Full Moon Green, le Crispy Treat qui n'y a plus, donc on garde la fiole parce qu'on va la laver et la garder pour les prochains. Du Pikman, derrière on a du Bahamut, du litchi, voilà. Ici vous avez le Full Moon Silver, ici vous avez le Mix Fruit. Et ici le Full Moon, le Full Mic Blue, voilà. Alors, comme ça on a l'impression que j'ai beaucoup de liquide, mais ça part extrêmement vite. On va passer au milieu ici en bas de l'étagère. Donc ici vous avez l'agitateur magnétique avec le petit aimant qui va avec. Ici vous avez un autre die, hein, c'est le Full Moon Gold. Ici vous avez, j'ai déjà fait une vidéo avec, c'est pour une astuce, voilà. Vous regardez dans les premières vidéos, ou alors vous allez dans playlist astuces et vous allez trouver la vidéo 3 astuces et vous allez retrouver ce cher produit. Bon là il y a des bonbons l'amandes, ça ne sert à rien, mais c'est là quand même. Ici vous allez avoir un bécher avec l'entonnoir et puis une petite raclette pour récupérer les fonds de liquide qu'il y a à l'intérieur du bécher. Ça fait pas longtemps que j'ai trouvé l'astuce. Ici vous avez deux boîtes de résistance, hein, la 8 en 1, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Et ici la Skynet, la toile d'araignée. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique d'en avoir pas mal. Et on va passer le petit coin ici. Ici en fait j'ai créé un petit système avec un fil rouge, c'est ma copine qui m'a donné l'idée. En fait, j'ai accroché en fait ici un fil rouge en fait c'est du fil électrique qui est solide. Et j'ai mis dessus un rouleau de sopalin, comme ça j'ai le sopalin prêt à me servir au cas où. Voilà, donc le sopalin est là. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va faire un petit tour de la déco, hein. En haut, en fait, tout en haut, j'ai mis, en fait, on a peint des lettres qu'on a achetées en bois, on les a peints en noir, on a mis des petites paillettes, voilà, pour la déco, qu'on a mis avec du boutacle et ça tient bien, voilà, vape. Ici, il y a une petite pochette qui fait la déco et puis pas mal de photos sur tout le long du mur au-dessus de l'étagère, hein. Ici... Par là, vous avez un morceau de carton avec le TV12 Prince, j'aime bien l'image. Il y a même des petits Scooby-Doo qui se trimballent sur le côté des étagères. En dessous, comme vous pouvez le voir, je suis un très grand commerçant fan du petit vapoteur. Je leur fais pas de la pub, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Alors je ne fais pas comment dire, de la publicité pour ce site, hein. Rassurez-vous, c'est pas du placement de produit. C'est juste que voilà, j'achète que sur ce site et du coup vous avez le petit vapeur qui est un peu partout. Voilà. Maintenant on va passer un petit peu plus loin parce qu'il n'y en a pas qu'ici, il y en a ailleurs. Et oui, je suis un très grand passionné de la cigarette électronique et ça va se suivre. Maintenant on va passer dans les bacs. Donc voilà, ici j'ai deux bacs remplis, hein, par abord, mais remplis. Donc on va commencer par le petit. Alors ici j'ai une trousse de rangement de chez Coinmaster, hein, pour faire ces petits voyages. Voilà, j'ai la trousse. On va faire la petite boîte qu'il y a ici. D'accord. Donc ici, je vais avoir un sachet de vape-band de joint. Hein. Ici on a des étiquettes pour les die. Ici, on va avoir des petits joints de remplacement de toutes sortes. Hein. Ici, on va avoir des Pyrex de rechange. Ici, on va avoir des drip tips qui est ici. C'est un peu éparpillé. Là, on a encore d'autres joints. Ici, on a des embouts de seringues. Ici, on a un autre fusible pour l'agitateur magnétique de rechange. Et dans le fond de la boîte, des vape bands, hein, de toutes sortes. Donc, je remets tout ça là-dedans. On va passer à la deuxième boîte. Hop, on range tout ça.
Ici, on va avoir, maintenant il y en a moins qu'avant, hein. Avant il y en avait beaucoup plus. Mais là, on va avoir des résistances. Donc les résistances du Hello, hein, parce qu'on l'utilise assez souvent quand on est en panne de résistance. Mais maintenant que je suis passé au reconstructible, ils sont un peu abandonnés parce que je peux vous rassurer qu'avant la boîte était remplie mais elle descendait extrêmement vite. On va avoir des résistances du TV12, hein. Voilà, les résistances du TV12, les sacrées résistances qui sont quand même balèzes, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Le capot, il est là. On va passer sur une autre boîte que j'ai, donc celle-ci. Alors ici vous allez avoir un skin pour la G-Prive, la première version, un skin pour la Alien, donc je pense que vous devinez à peu près. Bon, il y a un petit paquet de mouchoirs qui se trimballe ici. Un petit clairomiseur de chez Elif qui n'a plus de résistance et de Pyrex malheureusement, donc pour l'instant il y a un vrac là-dedans. Un capot d'une Rollo, la 2.3. Vous savez, malheureusement, elle a fini en pièces, donc j'ai plus que ça. J'ai une seringue qui est ici, j'en ai une autre qui est dans l'étagère, et puis d'autres étiquettes qui est ici. Voilà, donc je vais remettre ça là-dedans. Donc là-dedans, il n'y a rien de spécial, hein, mais j'aime bien mettre ça en boîte, comme ça au moins, c'est pas éparpillé en bordel, malgré que j'en ai un peu partout. D'autres étiquettes, du coup, hein, j'ai le paquet d'étiquettes. Ça, je pense que tout le monde connaît. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est les spinners. Hein, il paraît que ça déstresse et tout ça. Voilà, moi j'ai essayé d'arrêter la vape avec ça, ça n'a pas marché du tout. Parce que ce n'est pas du tout le même principe. Bon bah voilà, on a ça. Donc on va fermer cette boîte. Hop, je vais remettre la petite sacoche là-dedans. Bon, on va voir ça après. Donc dans la grosse qui est ici, je vous rassure, il n'y a pas, c'est beaucoup plus pour mes vidéos. Ici du papier pour faire mes petits textes et tout ce que j'ai besoin. Les créations en cours, donc du coup, vous allez savoir ce qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc là-dedans, je vais fabriquer une box, oui mesdames et messieurs, dans une boule à hamster. Dans une boîte, donc c'est pareil, il y aura une création à l'intérieur de cette boîte. La box Lego, j'ai fait une vidéo dessus, mon petit bonhomme a perdu son chapeau, enfin son casque. J'ai fait une vidéo sur cette box, voilà, si vous voulez en savoir plus. Ici, vous avez une autre création qui va se faire très bientôt logiquement, mais ça va pas être le même design. Parce que là, c'était un test, comme vous pouvez le voir ici, ça s'est loupé. Donc voilà, je suis en retard. Normalement, cette création-là devait déjà passer en revue. Donc là, la caméra va venir plus ici, voilà. Donc ici, j'ai deux grosses bouteilles de base en 1 litre. Bon, celle-là, elle est bientôt finie et j'ai hâte de la finir pour pouvoir me faire 1 litre de Red Aster à l'intérieur. Voilà. Donc ici, j'ai un vieux téléphone, une pierre d'argent pour nettoyer mon matin. Je ferai une vidéo là-dessus. Ça devrait être fait depuis longtemps. Là-dedans, j'ai une vieille box. Voilà. Et puis après, c'est plus vraiment... Si, alors j'ai ici une petite boîte que je me suis achetée en fait, avec le petit matériel des drippers. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le nom de tous les drippers qui sont ici, avec leurs pièces de rechange qui sont ici, les drip tips, les joints, les vis, et ici des vieux coils que je garde parce que j'arrive à les renettoyer et les réutiliser par la suite. Je vais avoir aussi des wraps, hein, pour les accus. Voilà, qu'est-ce que je peux avoir aussi? Et ben je vais avoir aussi un paquet de tournevis bleus, hein, et puis un tournevis tool ici, voilà. Donc ça c'est pratique. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des brosses métalliques pour nettoyer ses coils pour faire du dry burn. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Pour mes créations, ma petite colle, hein, celle-là j'en ai déjà parlé. Et puis après il y a des petites pinces, des petites résistances, enfin il y a un peu de bordel à l'intérieur de ce bac, on va pas tout vider, d'accord. Alors je range tout ça à l'intérieur assez vite fait pour que je puisse vous montrer le reste, hein, parce que oui, il y en a encore. Oui. Hein. Oh. C'est que je commence à me faire vieux, mon dos se casse. Maintenant, on va passer au bureau.
Donc voilà mon bureau, vous m'excuserez du bordel. Je pense que vous avez déjà connu mon bureau dans les premières vidéos, hein. Je faisais mes vidéos devant le bureau. Là, ça a changé. Donc ici, on va retrouver une autre bouteille d'1 litre de base, hein. En chargeur d'accu, je suis bien complet. Je vais avoir ici mon chargeur d'accu, un téléchargeur i8. Voilà, donc là, il est en train de charger 2 accus. J'aime bien cet accu-là, il charge assez vite. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on va avoir 2 WC4 de chez X-Star, hein, qui sont ici, qui sont hors service pour le moment. Ici, on va y retrouver un bocal avec du coton, hein. Voilà, donc il y a du coton, c'est pour la vape, hein, bien sûr, hein, c'est le Native Wick, hein, le Platinum Blend. Ici, bah, on va y retrouver encore des boîtes, hein. Ici, vous avez donc la boîte du chargeur i8, la Xprive, la switcher qui est ici. Et puis, je garde aussi des fioles vides de die pour pouvoir vous faire après les vidéos dessus pour vous en dire un petit peu plus là-dessus. Ici, on va y retrouver mon Tab 521 Plus de chez Coilmaster pour réaliser mes coils. Voilà. Ici, je vais avoir ma trousse de reconstructible, hein, ça c'est vraiment très pratique. Voilà, donc là j'ai tous mes petits outils. Quand la caméra voudra bien capter. Voilà. Donc les tournevis, la pince en céramique, la pince coupante, des petites brosses métalliques avec des petits tournevis, une bobine de fil, des ciseaux et tout ce qui va bien avec. J'ai même perdu un petit truc, le petit crochet à coton. Donc tout ce que je vous montre, hein, vous le retrouverez dans mes vidéos, c'est sûr et certain. Bon, peut-être pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Donc là, il y a les photos. Oui, c'est le bordel, hein, sur cette table. Et puis la petite déco au-dessus. Hein, là, c'est mon petit endroit. Voilà. Rien de spécial. Après, en haut, c'est des trucs qui n'y a rien à voir. Ça, on s'en fout un peu. Eh bien, voilà. Pour ceux qui voulaient voir tout ce que j'ai en matériel. Alors je ne suis pas non plus riche en matériel de cigarette électronique, mais ça fait quand même pas mal pour quelqu'un qui est passionné. Donc, vous avez pu voir quand même une sacrée construction que j'ai fabriquée, hein, mon étagère que j'ai mis sur ce mur vide pour faire de la décoration et pour pouvoir, pour pas que ça soit enfermé dans des bacs. Parce qu'au tout début, il y avait pas mal de choses qui étaient enfermées en bac. Hein, tout mon dos était enfermé dans des bacs. Toutes mes box aussi, donc voilà, je voulais faire quelque chose de vraiment joli, hein. Là vous pouvez voir, c'est une étagère de passionnés de cigarettes électroniques. Oui, c'est pas pour qu'est-ce que je voulais dire déjà, je ne sais plus. Et bien je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépendra à l'heure, vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur l'astucieux.wap pour beaucoup de vidéos. Je suis très en retard et là je me bouge à fond parce que je vois que les abonnés et les vues ça monte. Alors à très bientôt sur l'astucieux.wap.